Je vous salue, peuple congolais. Je suis William Manichae Kabea. Je fais la médecine. Je suis médecin faisant l'obstétrique et la gynécologie en Afrique du Sud. Je suis pour la diaspora unie. Je voudrais ici tout de suite parler de tout ce qui nous fait problème encore aujourd'hui. Nous savons que nous avons particulièrement aujourd'hui donné une réponse à M. Jean-Pierre Kassamba et Diane qui, dans leur émission, ont été en train d'évoquer le problème de prêtres qui ne doivent pas intervenir dans la politique. Nous allons parler aussi, faire une petite analyse sur la position des prêtres aujourd'hui, selon une lettre qui a été diffusée sur les réseaux sociaux sur Monseigneur Mosengo. Si cela vient de lui, nous allons parler aussi de la journée du 31 décembre 2017. Pourquoi cela est une journée importante et pourquoi ne devrait-il pas en être autrement? Nous allons ainsi commencer en vous saluant, en vous disant merci de nous suivre en ce moment, de partout où vous aurez trouvé, toute la diaspora africaine, toute la diaspora congolaise, toute la diaspora européenne. Nous devons nous souder les coudes, nous devons nous unir, nous sommes de la diaspora unie. Et nous devons faire entendre notre voix. Le pays nous appartient, nous vous le disons tous les jours, toutes les fois que nous reprendrons le cours de notre expression au cours de ces temps, nous ne cesserons de vous rappeler à tous et à chacun, ce Congo nous appartient. Et c'est pour cela notre slogan de cette nouvelle forme qu'on appelle la diaspora unie, c'est que le Congo doit revenir aux Congolais. Rien à faire et c'est ça notre situation. Si nous lançons ce cri de guerre et d'alarme, c'est parce que le Congo n'est plus aux Congolais, où il n'a jamais été non plus, selon tout ce qui a été démontré comme recherche, les conférences faites par des personnalités importantes du pays, des journalistes, des historiens, démontrent à suffisance aujourd'hui que le Congo ne nous appartient pas. Il a été enseigné à notre pays une histoire tronquée, une histoire fausse pour aider à l'expropriation du Congo congolais. Nous avons une terre richement bénie, un pays possédant l'un des bassins hydrauliques le plus important du monde, si pas le premier. Tout ce que nous avons au Congo, en fait, c'est toujours le premier, mais tout cela n'étant qu'un potentiel, ne nous sert suffisamment à rien. Et c'est pour cela, ceux qui l'ont compris, ceux qui sont au dehors, ceux qui ont le moyen de nous exploiter, le font. Mais sachez, Congolais, que parce que les minéraux s'épuisent un jour, ils sont en train de tout faire pour qu'un jour ils épuisent tout, complètement tout. Il y a des minéraux qui ont été fermés. En Afrique du Sud, vous avez à Johannesburg, dont les noms c'est Gauteng, c'est-à-dire la contrée de l'or, le pays de l'or, l'endroit où se trouve de l'or. Eh ben, les gisements de l'or de Johannesburg n'existent plus. Vous verrez comment il est resté maintenant simplement des lacs. Vous avez les minéraux de Kimberley qui produisaient le diamant, ça n'existe plus. Donc nous devons comprendre que nous ne devons pas rester les mains croisées. Les minéraux sont en train d'être exploités. Les gisements s'épuiseront un jour. Il n'y a jamais eu des gisements éternels. Il y a toujours une possibilité que les gisements s'épuisent un jour. Alors, il ne faudrait pas que nous nous réveillions lorsque les gisements des minéraux se seront épuisés. Même si nous avons d'autres richesses que nous pouvons utiliser pour la vie de nos enfants, des générations futures, mais nous devons protéger d'abord ce que nous avons. Cela n'appartient ni aux Rwandais, ni à Kabila, ni aux Américains, ni aux Belges, ni aux Français, ni à ce que nous appelons la Troïka, ni encore moins à l'Angleterre. Voilà en entrain de je sais que nous voulions dire. Maintenant, lorsque j'ai suivi l'émission où M. Kassamba avait Diane et je ne sais pas, trois autres journalistes ainsi qu'un jeune de la Lucha, il était question, d'abord, je m'indigne sérieusement pour parler de monsieur le journaliste Kassamba, Jean-Marie Kassamba, c'est de manière systématique. C'est que le monsieur de
la Loucha vous a dit, c'est ce que vous faites et c'est ce dont la population se plaint. Si vous croyez que vous faites une émission pour venir démontrer les insuffisances ou bien pour venir, disons, humilier l'opposition ou la vérité, faire taire la vérité, eh ben, je crois que je vais demander tout simplement à tous les journalistes qui pensent qu'ils ne sont pas en train d'aller là-bas pour faire les jeux de Jean-Marie Kassamba. À ce que je sache, on me dit qu'il est professeur à l'IFASIC ou l'Institut d'information. Eh ben, si de cette façon-là qu'on lui a appris à faire le journalisme, au moment où il donne la parole à ceux qui veulent dire la vérité, à ceux qui sont en train de pencher vers le peuple, à ceux qui veulent faire ressortir le mal qui détruit notre société, c'est de manière systématique qu'ils commencent à les empêcher de s'exprimer. C'est une stratégie qui n'est pas payante. Au contraire, je crois que vous faites la très forte publicité du peuple au travers de ces journalistes. Et en fait, je suis convaincu que l'un de vos invités vous a dit clairement que c'est une bonne chose que vous soyez en train de les appeler d'un côté ceux qui viennent pour mentir et ceux qui viennent pour dire la vérité. Vous ne pouvez pas flouer toute la nation. Et si aujourd'hui il y a un pays qui a autant d'expressions dans les réseaux sociaux par le YouTube comme le Congolais à propos et sur des questions politiques, cela vous devrait vous interpeller. Moi, je suis un journaliste formé sur l'État, mais vous le savez, je n'en suis pas moins journaliste tant que vous. Mais ce que vous faites là est complètement hors de la déontologie journalistique. Vous ne permettez pas à votre invité, à votre hôte de s'exprimer parce que vous croyez être en train de défendre une certaine obédience, l'obédience du pouvoir, le pouvoir de Kabila. Et c'est ce que vous faites, Jean-Marie Kassamba. Et là, on n'est pas d'accord d'accepter que les journalistes passent chez vous pour que vous les humiliez et que vous ne leur donniez pas l'opportunité de s'exprimer. À peine ils s'expriment, vous posez une question, vous bloquez, vous posez une question, vous posez une question, et puis vous les faites retourner à la question principale que vous avez posée, comme s'ils n'avaient pas un droit de réponse sur ce que Diana et les autres qui auraient été présents ont vociféré et vomi comme mensonge, ou bien des positions simplement pour apporter de l'eau au moulin d'un pouvoir fini. Ce n'est pas cela le journalisme. Eh bien, dans votre émission, Monsieur Diane, vous avez semblé faire croire au peuple congolais que les prêtres n'ont pas le droit de participer à la question politique. Mais d'où vient ça? D'où vient ça? C'est irritant, c'est énervant. C'est comme pour dire que le prêtre doit seulement être là en train de dire aux gens l'homélie. Quel est le contenu de l'homélie? Le contenu de l'homélie, c'est l'amour. Le contenu de l'homélie, c'est la Bible. Le contenu de l'homélie, c'est dresser des consciences. Le contenu de l'homélie, c'est former des hommes intègres. Le contenu de l'homélie, c'est former des gens à ce qu'ils ne puissent pas voler, à ce qu'ils ne puissent pas tuer. C'est ça le contenu de l'homélie. Comment vous voulez complètement faire de l'église comme une structure extraterrestre, une structure qui n'existe pas dans la nation? C'est des extraterrestres qui doivent venir là et voir tout ce qui se passe et rentrer chez eux dans leur planète. Non. Le contenu de l'homélie du prêtre à l'église, c'est quoi? Dire que Kabila ne vole pas. Et si aujourd'hui ce contenu était de soutenir Kabila, en ce moment-là, vous diriez que c'était un bon contenu. Deuxièmement, qui a remarqué qu'il ne pouvait pas continuer à mentir le peuple avec les accords de la cité de l'Ouïa? Mais c'est Kabila. Mais pourquoi y a-t-il appelé les prêtres? Jean-Marie Kassamba, on vous a posé la question. Lorsqu'il appelait les prêtres, était-il en train en ce moment-là de dire la messe à l'église ou quoi? Était-il en ce moment-là en train de prêcher ou pas? Mais pourquoi vous les avez amenés pour
débattre des questions politiques. Et le prêtre devait être là et dire, ok, vous mettez-vous de ce côté, vous de l'autre côté, parlez-nous, mais nous n'allons pas intervenir, seulement dites-nous tous les mensonges, nous l'acceptons. Et ceux qui disent la vérité, non, si le prêtre est censé dire et se tenir derrière la vérité, parce que Jésus-Christ, la Bible dit, c'est la vie, la vérité, le chemin. Ils sont là comme un chemin, ils sont là comme la vérité. Et si ceux qui sont au pouvoir s'identifie avec le mal, le mensonge, la destruction, avec le diable. Parce que la Bible déclare, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Et c'est ça ce que ce régime a fait. Et si le prêtre ne doit pas s'identifier avec ça, il devient anticapéliste. Mais c'est irritant. Ce que vous faites n'a pas de sens. N'invitez tout simplement pas. Et moi je crois qu'il faut qu'au Congo aujourd'hui, de manière systématique, ceux qui font le bien, ceux qui veulent le bien du peuple, se tiennent de leur côté, avec leur télévision, avec leur chaîne, et que les autres continuent. Pourquoi ne pas simplement aller rejoindre la RTNC? Rejoignez la RTNC, c'est à vous, continuez, diffusez tout sur Kabila, diffusez la vérité de Kabila, c'est tout. Et laissez ceux qui sont en train de lutter pour qu'un Congo soit réellement debout, que le pays se remette sur le pied, que le pays se reconstruise en peu de temps, cela est très possible. Vous avez parlé de prêtres qui s'ingèrent dans la politique. Mais, mon Dieu, connaissez-vous Jean-Bertrand Aristide? Connaissez-vous Desmond Tutu? Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant le temps de l'apartheid? Aujourd'hui, il y a l'archibishop Makopa de la cité de Cape Town, en Afrique du Sud. Après que l'on ait élu M. Cyril Ramaphosa comme président de l'ANC, et ipso facto, il sera le président prochain de la République du Monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande en fait? Il demande, comme ça s'est passé au temps de Thabo Mbeki, que l'on puisse, au niveau de l'ANC, apporter une motion claire, parce qu'il y aura dichotomie, il y aura deux sons des cloches. Zuma au niveau de la présidence, attendant jusqu'en 2019 qu'il y ait les élections générales pour quitter, il y aura ce son des cloches qu'il fera émettre, qui n'est pas le son de cloche aujourd'hui de la majorité de la population. Et le son de Cyril Ramaphosa, qui est celui de la vérité, du rétablissement, du refondement de la nation sud-africaine sur des bases de vérité, sur la fin du clientélisme, la fin de tout ce qu'il y a eu comme crimes économiques, avec des noms comme Gupta, qui ne sont d'autres que les Gettler de l'Afrique du Sud. Eh bien, il a simplement demandé, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout, que l'ANC puisse complètement et simplement déchoir Zuma. Et maintenant, c'est plus facile, c'est faisable. Avant, ce n'était pas faisable parce qu'il n'y avait pas encore quelqu'un. L'opposition a essayé dans tous les sens possibles avec l'IFF, les gens qui se battent pour la liberté économique de l'Afrique du Sud, qui sont des dissidents de l'ANC, avec Malema, qui est en fait l'ancien dirigeant de la jeunesse de l'ANC, qui avait fait dissidence à cause de tout ce qu'il y a comme Zuma. Il a dit non. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, avec l'Alliance démocratique de l'Anzile, étaient en train de demander qu'il y ait un vote de défiance à l'Assemblée. Et Zuma avait failli de peu être défié et perdre le pouvoir. Mais en ce moment-là, c'était une situation où l'ensemble de tous ceux qui étaient sous la houlette de Zuma ne pouvaient pas tolérer. Et il y avait de manière systématique au sein du parti